Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le challenge des 10 logos. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la lettre M. A tout de suite. Comment s'est passé mon séjour linguistique? Ça a été l'un de mes objectifs pour l'année 2022, mais je me voyais mal justement faire ce défi alors que je suis en pleine création d'entreprise. Le but était justement de faire mes 3 défis dans l'année 2022, mais au final je l'ai fait un petit peu avant. Donc j'ai fait un séjour linguistique d'octobre à novembre, j'ai fait un séjour au Canada pour améliorer mon anglais. Mon séjour linguistique s'est très bien déroulé. Est-ce que je me suis amélioré en anglais? Oui. Est-ce que je suis bilingue? Non. À mon avis, il faut beaucoup plus d'immersion pour être bilingue. Aujourd'hui, j'arrive dans tous les cas à écouter des séries, à avoir une conversation avec un interlocuteur, mais pour pratiquer et pour s'améliorer, dans tous les cas, il faut pratiquer encore et encore. Et c'est pourquoi, quand je vais rentrer en France, je ne pense pas laisser tomber. Il faut dans tous les cas écouter des séries, ce qui est bon parce qu'on entretient notre écoute, mais on a besoin également de faire des conversations avec des personnes. Donc j'ai envie dans tous les cas de trouver des groupes de discussion dans la région de Champagne-Ardenne ou même sur Paris pour, pourquoi pas, aller manger un soir ou même aller boire un verre et discuter autour d'une table en anglais. Ça permet de pratiquer et ça permet de rencontrer de belles personnes. En ce qui concerne la grammaire, je vais essayer de trouver des profs particuliers ou même des personnes avec qui je vais pouvoir travailler pendant 1 à 2 heures par semaine pour améliorer ma grammaire. C'est le point le plus difficile et c'est surtout une bête noire pour moi. La grammaire en anglais, je n'ai jamais aimé ça pendant mes années de collège ou pendant mes années de lycée. Avec le temps, je me suis rendu compte que l'anglais était vraiment nécessaire dans mon projet, c'est-à-dire que je discute régulièrement avec des personnes en anglais, mais j'écris principalement, surtout dans des échanges quand j'ai des clients. Mais la conversation, c'est autre chose. Pour moi, le défi le plus difficile en anglais, c'est d'avoir une conversation par téléphone. Je trouve ça très difficile d'avoir quelqu'un au bout du fil et de garder la conversation. Alors que je trouve que c'est plus facile d'avoir un interlocuteur en face de soi et justement de rythmer la conversation. Et même si on n'a pas compris, on peut demander à la personne de répéter, voire même de lui demander de répéter différemment. Est-ce que j'ai apprécié mon moment, mon séjour linguistique? Bien évidemment, ça m'a permis d'avoir des vacances, de me focaliser sur l'anglais, de rencontrer des personnes, des Colombiens, des Italiens, des Coréens. Et ça a été une expérience formidable. Surtout que j'ai pu revoir mon pote que j'avais rencontré en Australie, ce qui m'a permis de me reposer. J'ai mis de côté tout ce qui était graphisme, business en ligne, et aujourd'hui je vais revenir avec une nouvelle vidéo. Donc le but était de relancer la chaîne YouTube au mois de janvier, je voulais me reposer surtout pendant la période des fêtes, mais vu que j'ai un peu de temps, ça me permet justement de relancer les montages, les vidéos, de revenir avec de nouveaux sujets, et on va commencer tout de suite avec le challenge des 10 logos. A tout de suite!
Voilà les 10. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, à laisser un message en bas de la vidéo dans la description. Je reviendrai vers vous avec de nouvelles vidéos sur le business, votre communication et bien sûr mes projets au fur et à mesure de mon avancée dans la création d'entreprise. Je reviendrai vers vous avec de nouvelles vidéos et de nouveaux sujets. Et n'oubliez pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous. Ciao!